Merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, j'aurais une série de questions à propos des mutations du numérique au lendemain du sommet pour l'action sur l'IA. Ce dernier s'est achevé par des annonces que vous avez rappelées. Si l'on peut convenir qu'il faut exiger une réévaluation critique de notre prise collective sur ces technologies qui se déploient sans limite ou presque, force est de constater que le compte n'y est certes pas. Plusieurs contradictions interrogent tout autant la nature des solutions proposées que leurs conditions de mise en œuvre. Dans la frénésie de la course à l'IA, les citoyens sont aux abonnés absents et le scénario qui s'annonce, technologie partout, démocratie nulle part, mériterait un débat plus solide et sérieux. J'en veux pour preuve l'annonce des 35 data centers, alors que, sous couvert de simplification dans le cadre de la loi sur l'industrie verte, ceux-ci échapperaient à l'enquête publique. On sait pourtant les conflits d'usage qu'ils suscitent, dépourvus de cadre d'arbitrage clair, sans parler du financement par des fonds étrangers, dont l'Emirati MGX, abondant dans Stargate, un choix pour le moins discutable à l'heure où la souveraineté numérique est érigée en priorité. Dans un autre registre, on s'étonne de voir Google participer à l'initiative Current AI, lancée lors du sommet, alors que l'entreprise abandonne tout engagement éthique en matière d'armement. N'est-il pas plutôt temps de défendre avec vigueur l'IA Act, le DSA, le DMA adopté par l'Europe et qui sont déjà menacés? De même, le sujet de l'IA pose en France une question de cohérence des politiques publiques, sans même s'étendre sur l'improvisation à prétention pédagogique et le pillage des données qu'engendreraient les cours sur ChatGPT annoncés par le ministère de l'Éducation nationale pour la rentrée prochaine. Comment ne pas noter qu'au même moment, des milliers de postes de conseillers numériques sont sur la sellette dans un pays où l'inclusion numérique souffre autant? Enfin, dernière question, se pose avec urgence la question de la cohérence démocratique à donner au développement de l'IA, qui ne saurait se faire dans le dos des citoyens, plutôt que de céder aux sirènes des GAFAM X et de leur technoféodalisme prédateur. N'est-il pas vital d'encourager toujours plus la conception de technologies fabriquées en France et d'ores et déjà existantes, comme par exemple Scikit-learn, à même de nous assurer autonomie et indépendance sur les créneaux interconnectés du numérique? Merci, Monsieur le Ministre. Merci, Monsieur le député. Pour débuter, redire ce que j'ai dit à Monsieur le député Sansu, qui a évidemment un enjeu à défendre nos régulations européennes. Et c'est bien le sens que j'ai donné à l'évocation du DSA, du DMA et de l'UCS qui est en préparation. Dire également que sur les enjeux de protection, il y a quelque chose d'absolument primordial qui est de se prémunir contre l'extraterritorialité des législations, et en particulier des législations américaines. Vous le savez, c'est un risque que courent un certain nombre d'acteurs qui mettent leurs données, y compris sur des clouds qui sont localisés en Europe et en France. Et c'est un des enjeux des discussions autour de l'EUCS sur lesquels, comme je le disais à l'instant, nous faisons porter toute notre vigilance. Dire également, puisque vous évoquez ce sujet pour nos citoyens, de l'éducation et de l'usage de l'IA à l'éducation nationale, à un moment où l'électronisme et aussi l'illittératie, malheureusement, touchent un grand nombre de nos concitoyens, je pense qu'il ne faut se priver d'aucune source et d'aucune piste pour améliorer l'efficacité des programmes d'enseignement. Je suis moi-même enseignant, ça fait longtemps que je n'ai plus donné de cours dans un cadre universitaire, mais je dois dire que ce qui me frappe aujourd'hui, c'est parfois la réticence, c'est parfois, j'ai presque envie de dire, le dogmatisme avec lequel on repousse des solutions qui apportent des améliorations très considérables et très significatives aux modalités pédagogiques d'enseignement. Donc moi, je pense qu'il faut se priver de rien, qu'il faut tout évaluer, avec les acteurs, avec les enseignants, mais qu'à un moment ou à un autre, si on veut prendre les problèmes d'illittératie, d'électronisme, de problèmes de numératie à bras-le-corps, eh bien, il faut aussi aller chercher ce genre de solutions.